Soyez les bienvenus pour ce focus dédié à l'accueil de volontaires internationaux en mission de service civique dans vos établissements. Nous serons quatre à animer ce webinaire. Vous allez avoir la chance d'écouter donc Caroline de la FNOGEC. Nous avons également Christophe Ressiguet de France Volontaire qui va intervenir, Michael Gach qui est à la technique et qu'on remercie, et puis donc moi-même Stéphanie Dumortier. Bienvenue pour ce point spécial accueil de volontaires internationaux en mission de service civique dans vos établissements. On commence tout de suite parce que vous avez vu, on vous propose un format court pour que ça rentre et que vous ayez le temps de déjeuner. Et on espère répondre à la majorité de vos questions. Vous pouvez les poser dans la partie QR. Et puis, nous y répondrons en fin d'intervention. Si jamais on n'avait pas le temps de tout traiter, on vous enverrait les réponses à vos questions par mail ultérieurement. Alors, un petit rappel, on passe très vite sur cette slide parce que je pense que vous avez déjà participé au webinaire précédent qui rappelait donc les caractéristiques d'une mission de service civique. Pour les volontaires internationaux de réciprocité, les internationaux en général, on préconise une durée moyenne de 7 à 10 mois, c'est souvent 8 mois. On vous rappelle que le service civique, bien sûr, c'est un projet d'intérêt général, et puis que c'est une mission en complémentarité de celles qui sont déjà menées par vos salariés. On risque d'être un peu pesant sur le sujet, on va en parler à plusieurs reprises, mais étant donné que vous êtes encore dans la phase de montage de projet, c'est important que vous ayez bien cette dimension en tête. Alors, les caractéristiques des missions de service civique, donc voilà les 8 principes fondamentaux. C'est d'abord une mission d'intérêt général qui permet de déployer la citoyenneté, de s'engager en faveur de la citoyenneté, qui permet également la mixité des publics, qui doit être accessible. Donc le principe, c'est qu'on sélectionne juste sur la base de la motivation et non pas en fonction des diplômes ou de l'expérience déjà acquise. C'est également un principe de complémentarité, puisque le jeune que vous allez prendre en mission de service civique vient en complémentarité des équipes déjà existantes, donc ça n'est pas un emploi. Initiative, puisque le jeune peut être force de proposition et peut vous proposer de nouveaux projets et mettre en place de nouvelles initiatives. Et puis accompagnement bienveillant, évidemment, puisqu'il s'agit d'aider des jeunes dans leur parcours d'avenir, dans leur parcours professionnel et dans leur intégration, pour certains, du monde professionnel. Respect du statut. Puisque c'est un statut spécifique qui est encadré, reconnu, respecté et qui est un statut bien à part. Jusqu'ici, nous avons eu la chance depuis 2016 d'accueillir déjà 96 volontaires internationaux. Et pour l'année prochaine, tu pourras peut-être en redire quelques mots, Caroline, mais voilà, on part sur une vingtaine. On espère regagner les effectifs de 2019 rapidement. Mais voilà, sachez qu'on a déjà accueilli près d'une centaine de jeunes du monde entier dans le cadre de ce formidable dispositif. Les avantages, alors je ne vais pas détailler parce que vous aurez les supports évidemment après le webinaire, mais c'est un avantage gagnant, gagnant, gagnant absolument pour tout le monde. Aussi bien sûr pour le volontaire qui va acquérir une première expérience, qui va gagner confiance en lui, qui va découvrir le milieu de l'enseignement aussi et de milieu scolaire. Pour l'établissement, puisque ce jeune, c'est une nouvelle dynamique qu'il va pouvoir insuffler. C'est riche pour le tuteur, mais pas que, hein, pour l'ensemble des équipes éducatives et pour les jeunes qui seront au contact de votre volontaire, et puis pour la société, puisqu'encore une fois, c'est une mission d'intérêt général et qu'au-delà de sa mission, quelque part, la société doit en retirer également un bénéfice. Et c'est un exemple d'engagement de citoyenneté qui est à valoriser auprès de nos élèves, auprès de l'ensemble de nos concitoyens. Voilà, donc c'est vraiment un dispositif qui est gagnant pour tout le monde. L'avantage, alors l'intérêt pour votre établissement, c'est que vous allez pouvoir éventuellement mettre en place de nouveaux projets, démultiplier l'impact, etc. Donc ça c'est la même chose que quand vous accueillez un Français, donc je vais peut-être passer un petit peu rapidement, mais évidemment qu'il y a énormément d'intérêt pour votre établissement. La dynamique, on en parlait tout à l'heure, donc le jeune va pouvoir porter un regard neuf sur ce que vous faites déjà, peut-être vous apporter des nouveautés, être force de proposition. C'est l'occasion pour votre établissement de faire vivre votre projet d'établissement. Ça contribue évidemment à l'ouverture au monde, à la découverte de l'interculturalité tout en restant chez soi pour les apprenants, pour l'ensemble des publics qui vont être en contact du jeune volontaire. Et puis, c'est aussi mettre en valeur l'exemple d'engagement citoyen et pour le jeune, le développement de compétences transversales. Ça va vous permettre éventuellement également de valoriser et de développer des partenariats déjà existants. Ça, Christophe y reviendra également. Et puis, ben, pour ceux qui sont dans l'enseignement agricole, dans le cadre de la mission de coopération internationale, ben, c'est une dynamique forte
qui permet, avec la venue d'un seul jeune, bah, de déployer cette mission de coopération internationale et de faire vivre l'international dans votre établissement. On va passer aux engagements, à ce que vous devez proposer, couvrir. C'est vraiment l'objet, je pense, de ce webinaire. C'est ceux qui vous intéressent le plus. Et qu'attend-on de vous? Alors bonjour, donc pour les volontaires étrangers, c'est vrai qu'on a des spécificités un peu plus particulières. Donc notamment, il faut se poser la question au niveau de l'hébergement. Est-ce qu'il sera hébergé en famille, en internat, dans un studio tout seul, en colocation, avec qui, en ce qui concerne la semaine et le week-end? Parce que certaines fois, il peut donc être en internat et le week-end dans des familles. Ça, faut en parler avec lui avant pour savoir ce qu'il en pense, s'il est à l'aise. Voilà, faut voir ça avec lui. Il y a aussi pas mal de démarches administratives avant son arrivée à faire avec lui, notamment à la demande du visa. On demande un visa bien particulier pour la mission de service civique et il n'y a que celui-là qui passe, sinon ça ne passe pas du tout et ce ne sera pas accepté. On vous donne des lettres à donner aussi au consulat, à donner pour la demande de visa, pour les lettres d'invitation. On demande un casier judiciaire, on demande un certificat médical. Donc tout ça, il faut vraiment le préparer en amont de l'arrivée. Ensuite, il faut aussi voir pour ce qui est la prise en charge du transport, car certains accords permettent d'avoir des billets d'avion payés, mais pas partout. Mais pareil, après, en plus, il faut aussi voir le trajet du domicile à l'aéroport, parce que le jeune arrive en France, il connaît pas forcément. Donc tout ça, c'est des questions à se poser et à lui poser et à voir avec lui, donc tous les deux, conjointement. On vous demandera de prendre en charge une assurance maladie, une assurance rapatriement. Donc ça, pareil, on vous enverra toutes les informations, toutes les brochures. Nous, on fait ça tout le temps, donc on a tous les contacts, on vous enverra tout à ce moment-là. Il faudra l'assurer à l'affilié, pardon, à la sécurité sociale. Ça, c'est très important et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc ça, c'est des démarches à faire le plus vite possible. Et bien sûr, il faut l'aider et l'accompagner, tout ce qui est au niveau de la banque, car sans son RIB, on ne peut pas valider son contrat auprès de l'État. Donc, il nous faut un RIB au plus vite, son forfait téléphonique pour qu'il puisse contacter tout le monde, être joint et qu'on puisse le contacter en France. Après, tout au long de sa mission, il y a des suivis mensuels. Donc ça, pareil, on reviendra vers vous à ce moment-là, mais nous, on vous envoie des documents à remplir et poursuivre la mission petit à petit avec le volontaire. Généralement, quand ce sont des volontaires étrangers, l'indemnité donnée par l'établissement, c'est plus du nature, donc du repas ou de l'hébergement, pas forcément du coup en paiement, mais puisque vous contribuez déjà à payer pas mal de choses. Et du coup, bah, le rôle important du tuteur, parce que surtout pour un volontaire étranger qui est loin de chez lui, c'est encore plus important pour savoir si tout se passe bien et si la mission se passe bien est à son image, à ses attentes, répond à ses attentes. Donc voilà pour la partie un peu plus particulière du suivi pour un volontaire international. Donc, pour résumer, ce que vous devez couvrir et proposer, donc ce qu'il faut anticiper dans la mise en place de votre budget, c'est, vous l'avez vu, c'est notamment la prise en charge de son billet d'avion si c'est en dehors d'un accord bilatéral et la prise en charge, enfin la proposition de l'hébergement, la prise en charge des repas, etc. Voilà, donc il faut bien y penser par rapport à un volontaire français. Effectivement, il y a quelques dépenses supplémentaires à engager. À présent, nous avons le plaisir d'accueillir Christophe Ressiguier de France Volontaire. Bonjour Christophe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être là. Et comme disait Stéphanie au début, on a mobilisé déjà pas loin d'une centaine de volontaires. Donc, je vais vous présenter qui est France Volontaire. On est un groupement d'intérêt public, opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On réunit donc l'État au travers du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Agriculture, du Budget, enfin voilà, différents ministères des collectivités, des régions, des départements, des villes et des associations, beaucoup d'associations euh, de, de, qui proposent du volontariat international, mais aussi des associations d'éducation populaire comme les CMEA, les Franca, voilà, plein d'associations. Donc, ces trois
collèges travaillent ensemble à développer quantitativement et qualitativement les volontariats internationaux d'échange et de solidarité. Voilà, pour vous présenter un peu qui est France Volontaire. On a la chance d'avoir un réseau national avec des antennes. Moi-même, je suis basé à Nantes, je m'occupe des régions ouest, mais j'ai des collègues à Lille, à Marseille et à Ivry-sur-Seine qui s'occupent des autres régions pour la métropole. On a aussi des collègues dans certains dom-toms, à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie, maintenant en Guadeloupe aussi. Et puis surtout, on a un réseau d'espaces volontariat dans le monde avec des collègues permanents. Et vous voyez un petit peu là sur la carte l'ensemble des pays où on a des collègues qui sont permanents sur place. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup en Afrique francophone, mais on a aussi des collègues en Amérique latine, en Équateur, au Pérou, en Asie, en Inde, au Cambodge, au Vietnam, aux Philippines, et au Moyen-Orient, au Maghreb. Voilà, on a comme ça des collègues permanents et ensemble, donc on travaille tant depuis la France pour accompagner les établissements que depuis l'étranger pour accompagner les volontaires à préparer leur expérience, leur mobilité, toutes les questions de demande de visa, d'accompagnement. Voilà, on a chacun notre rôle, on est complémentaires. La réciprocité, alors, bah, pendant très longtemps, on a envoyé des volontaires français dans de très nombreux pays, ça fait 50 ans, hein, et la réciprocité, l'accueil de volontaires étrangers en France s'est surtout développé à partir des années 2010, la loi du service civique, qui nous permet d'accueillir en France des volontaires de tout pays où on envoie des volontaires français à l'étranger. Donc ça a fait un certain nombre de pays. Voilà, j'ai parlé des pays où nous sommes nous-mêmes présents, mais il est possible que vous accueilliez un Irlandais, un Américain, un Australien. Voilà, nous, on accompagnera les projets orientés vers les pays où on est présent. Donc une trentaine de pays. Si tu peux juste revenir quelques secondes, justement. Euh, voilà, c'était c'est pour rééquilibrer les rapports entre pays quand on envoie des volontaires français, qu'on puisse accueillir des volontaires de ces pays-là. Voilà, c'est des accords cadres souvent avec des pays, des accords binationaux et des accords internationaux. Donc, les principes généraux, bah, ils ont été rappelés en introduction. Le volontaire venant de l'international aura les mêmes tâches, activités que vous pouvez proposer à un volontaire français, c'est-à-dire que c'est le cadre de la loi du service civique qui s'applique aussi pour lui, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. On parlera de formation civique et citoyenne, de PSC1, mais tout ça, c'est très bien accompagné par la FNOGEC. Euh, mais le volontaire, quoi qu'il en soit, il ne devra pas être indispensable. Il ne peut pas être se substituer aux salariés, aux enseignants, aux surveillants, aux auxiliaires de vie, aux stagiaires. Voilà, c'est pas du tout son rôle. Lui, il vient compléter hein, le travail pédagogique, le travail de l'équipe, et en amenant quelque chose de particulier. Alors, effectivement, il a souvent l'entrée langue. S'il vient d'Amérique latine, c'est plutôt espagnol. S'il vient de pays anglophones, ça peut être l'anglais. Mais c'est pas son rôle, quoi. Il n'est pas assistant de langue. Euh, Par contre, il apporte une dimension vraiment ouverture au monde, échange interculturel, solidarité internationale. On peut vraiment mettre beaucoup de choses là. Donc, y compris dans des missions existantes que vous pouvez adapter en incluant la dimension internationale. Il peut travailler sur le développement d'échanges interétablissements, sur la mobilité sortante, c'est-à-dire qu'on a l'exemple d'une jeune béninoise qui est venue et qui a accompagné un déplacement vers le Bénin. Alors, c'était plutôt au niveau lycée, mais voilà, ça se réfléchit. Des projets solidaires aussi, il y a beaucoup d'actions. J'ai vu des opérations bol de riz, par exemple, qui étaient accompagnées, animées par des volontaires. Tout ça est tout à fait possible et encouragé. Et ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est aussi le lien avec son propre pays. Voilà, s'il vient de l'Inde, bah, il y a certainement des choses à faire avec l'Inde, avec un festival, avec les fêtes nationales. Voilà, quelque chose qui le lie à son pays et qui permet aux élèves, aux enfants, au personnel et à tout l'établissement de profiter de la présence de jeunes qui vient de tel pays pour faire le lien avec ce pays en particulier. Et puis, bah, n'hésitez pas aussi à vous appuyer s'il y a un jumelage sur la collectivité de votre établissement, s'il y a une coopération décentralisée, s'il y a déjà des échanges interétablissements qui existent, et ben, le volontaire peut venir nourrir, abonder ce partenariat préexistant, voire en créer un, si vous aviez envie de développer
des échanges avec des établissements, bah, faire venir un jeune d'un pays, ça peut être initier ces futurs échanges. Et puis, bah, on a la chance d'avoir des réseaux régionaux multi-acteurs sur toutes les régions de France et qui, eux, ont la cartographie en région de tous les acteurs, justement, les jumelages, les coopérations, les échanges préexistants, les associations de solidarité internationale. Certains même ont des programmes, euh, comment j'ai perdu le nom, les tandems solidaires. C'est Oui. l'accompagnement entre la solidarité internationale, une association qui interviendrait en Inde pour des projets de solidarité internationale. Bah, ils connaissent cette association-là, donc on peut même anticiper des interventions doubles entre l'association qui est active au pays, le jeune qui vient de l'Inde. Ça peut faire une très belle intervention collective autour d'un projet commun, quoi. Voilà. En tout cas, c'est des réseaux qui existent et qui sont là aussi pour accompagner en plus ce type de dimension. Là-dedans, France Volontaire, on va nous accompagner hein, le déploiement de missions de volontariat à l'accueil et à l'envoi de façon quantitative et qualitative. On a pour ce faire signé une convention avec la FNOGEC qui définit notre relation et le rôle de chacun. Et donc, nous, on va être en conseil auprès des structures. Donc, vous candidatez pour accueillir un volontaire, vous êtes sélectionné par la FNOGEC qui vous met en lien avec nous, France Volontaire, et c'est à partir de là qu'on vous accompagne à, si vous avez déjà défini un pays, bah, vous orienter vers nos collègues de ce pays. Si vous n'avez pas encore choisi de pays, bah, peut-être pour vous conseiller justement ou faire le point à ce sujet. Et puis, on vous précisera aussi, ben, collectivement, là, c'est la FNOGEC qui partagera ce que Caroline disait, c'est-à-dire la liste des papiers à fournir. Voilà, on est collectivement hein, dans cet accompagnement-là. Et une fois qu'on a choisi, par exemple, le Pérou, l'Inde, un pays, on va lancer collectivement un appel à candidature et nos collègues pourront, une fois le candidat sélectionné, l'accompagner dans la préparation à sa venue, c'est-à-dire passer les informations pour passer une visite médicale, pour demander un extrait de casier judiciaire, tous les documents que lui-même devra préparer à titre personnel pour venir en France. Et vous-même, vous aurez des papiers à faire au niveau de l'établissement pour inviter ceux ou cette jeune. C'est les courriers d'invitation. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Mais la gestion administrative, hein, la sélection, le suivi, accompagnement, tout ça, c'est bien dans le cadre du service civique. Et donc, la responsabilité reste à l'établissement quand nous, on accompagne collectivement cette démarche. On a, on vous le disait en introduction, il y a la prise en charge des billets d'avion aller-retour et du visa qui vous est demandé. Ça, c'est pour l'ensemble des pays. On a quand même des pays qui ont des équivalents en fait, de France Volontaire ou de l'Agence du service civique. C'est le cas du Burkina Faso, du Togo et du Bénin. Aujourd'hui, ce sont trois pays qui ont des agences nationales de volontariat et qui peuvent, si elles acceptent le projet, et si elles ont les crédits nécessaires aussi, puisqu'il y a souvent par pays une dizaine, une vingtaine de possibilités. Donc, quand ces agences nationales acceptent d'être partenaires, elles peuvent, en leur nom, prendre en charge le billet d'avion aller-retour du jeune. Voilà. Aujourd'hui, on a trois partenaires dans ces trois pays. Il arrive que ponctuellement, pour une année précise, on en ait d'autres. Les années précédentes, on a eu plusieurs aides des ambassades de France de pays d'Amérique latine. Donc voilà, ça c'est vraiment plus ponctuel. C'est en fonction des appels à manifestation d'intérêt ou des appels à projets qui sont mobilisables par les pays. Et là, on en échangera une fois qu'on sera en contact, que vous aurez choisi un continent, un pays. Là, on pourra être plus précis sur bah, cette année, ça tombe bien, on a tel appel à manifestation ou tel soutien possible dans les autres pays. Voilà, le Burkina, le Togo et le Bénin, c'est plus générique, c'est plus chaque année. Pour le logement, ben, j'en parle assez facilement parce que c'est très questionné par les volontaires. On a des jeunes filles, par exemple, si elles savent qu'elles vont être en internat, elles se demandent est-ce qu'elles seront au même étage que les garçons. Il y a des parents aussi de ces volontaires qui disent si je dois laisser partir ma fille, je veux vraiment savoir où est-ce qu'elle sera hébergée, si c'est en famille, de quoi est composée la famille. Si on évoque ça, c'est aussi qu'il vous faut l'identifier très en amont, le logement. Ce ne sera pas quelques semaines ou quelques jours avant qu'il arrive qu'il faudra chercher. C'est tout de suite quand vous pensez le projet et vous dites je veux accueillir un volontaire sur l'année scolaire 2025-2026. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui comme solution d'hébergement à lui proposer à ce jeune?
Et on commence par ça, en fait, et une fois qu'on a identifié le logement, alors ça peut être un appartement, un internat en famille, et c'est là où il faut être assez précis quand on lancera l'appel à candidature pour que le candidat ou la candidate sache tout de suite, bah, je vais dans cette mission et je sais la solution d'hébergement qui m'est proposée. Si c'est en famille, c'est bien, c'est pas à faire tout de suite forcément, mais c'est à travailler, de mettre en place des règles de vie. Quelles sont l'utilisation des espaces communs, est-ce qu'il y a des règles de vie collective, voilà, tout ça, ça permet aux volontaires et aux candidats d'être très informés et puis pourquoi pas d'accepter concrètement les règles qui lui sont proposées. Et puis pour le suivi accompagnement, on vous propose aussi, si vous le pouvez, 2 référents, c'est-à-dire un tuteur vraiment pour la mission, tout ce qui est technique au sein de l'établissement, et puis un référent bah, plutôt pour sa vie sociale et qu'est-ce qu'on peut faire le soir, les week-ends, les vacances scolaires. Voilà, toutes ces périodes, ça permet à ce qu'une seule personne ne soit pas en charge de répondre à toutes les sollicitations d'un jeune qui arrive de l'étranger, qui ne connaît pas la France, qui ne connaît pas le coin, qui ne sait pas où même faire les courses parfois, ou ce qu'il peut faire à Noël ou sur les vacances scolaires. Voilà. Plus vous serez nombreux à vous occuper des jeunes et plus ce sera facile pour tout le monde et pour le jeune d'avoir aussi plusieurs interlocuteurs. Alors, on va à présent merci Christophe, hein. On va voir la question du calendrier qui répondra à l'une des questions qui a déjà été posée dans le chat. Alors, vous voyez, pour ceux qui sont déjà habitués du service civique, bon, un petit clin d'œil, puisque la plateforme prend désormais le nom de Armel, en hommage à Armel Baril, qui a travaillé pas mal d'années, enfin, depuis le début, en fait, hein, au service du service civique et qui est parti en retraite. Donc, cette plateforme ouvre à partir du 31 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine. Voilà, donc vous pourrez commencer à déposer vos projets dès lundi prochain. Avril-mai jusqu'au 10 mai, nous sélectionnerons les projets retenus. Là, on parle vraiment des projets d'accueil de volontaires internationaux. On sélectionnera au fil de l'eau, mais le plus rapidement possible, de façon à vous mettre en relation le plus rapidement possible également avec France Volontaire, parce que vous savez, ensuite, toutes les démarches sont assez longues, et notamment toutes les questions de visa. On veut être sûr que le jeune soit recruté, sélectionné avant l'été, pour que s'il a des questions, il trouve quand même quelqu'un qui puisse répondre à ses mails, donc avant le mois d'août, et préparer sa venue. On sait que c'est un petit peu un processus de longue haleine. Voilà, donc soumettez dès que possible pour les internationaux, puisqu'on sélectionnera donc encore une fois au fil de l'eau. Juin, juillet, ça ce sont nos conseils, mais en fait le plus vite possible, sélectionnez vos candidats, donc diffusez votre appel à candidature, pardon. S'il y a un espace France Volontaire, c'est simple, c'est rapide avec eux. Ensuite, sélectionnez les candidats retenus. Répondez au maximum d'informations et comme le disait Christophe, insistez bien, enfin, renseignez-le sur l'hébergement, même s'il ne pose pas la question, parce que ça peut être de la timidité ou un biais culturel. Dites-lui tout de suite dans quelles conditions il va être hébergé, accueilli, etc. à son arrivée. Et puis entre août et octobre au plus tard, donc les démarches administratives des volontaires et là, tout ce qui est pré-contrat, vous serez en relation privilégiée avec Caroline sur toutes ces questions d'invitation, assurance, demande de visa, etc. Et puis entre novembre et juillet au plus tard, vous les accueillez dans vos établissements. Pour certains, peut-être qu'on réussira déjà en octobre, hein, ça dépend un peu des processus. Donc là, vous avez les indications, les grandes lignes pour le calendrier pour vous lancer cette année. Voilà. Donc, on pense que vous avez déjà fait ce travail si vous êtes possiblement candidat à accueillir un jeune, mais rappelez-vous que c'est important avant de déposer votre demande de savoir, d'avoir bien défini les contours de la mission, les objectifs, l'axe bien sûr de mission auquel ce sera rattaché, et puis d'avoir anticipé, comme le disait Christophe, les questions de l'accueil, de l'hébergement, votre capacité à l'accompagner dans sa mission, la planification de sa mission éventuellement, quels acteurs dans vos équipes vont être associés, et surtout prévenir vos équipes éducatives et pédagogiques, l'ensemble de vos collègues, pour que à l'accueil du jeune, tout le monde sache pourquoi il est là, quelle va être sa mission et ce qu'on peut attendre de lui. Mais pour son intégration, c'est important que tout le monde sache en amont que vous avez fait cette démarche de demander d'accueillir un service civique international en particulier. Voilà, donc petit rappel, la prochaine étape pour vous, c'est de déposer votre dossier le plus tôt possible.
avant le 10 mai, mais le plus tôt. Nous, on organisera un comité de sélection et puis donc on répond au fil de l'eau et en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez, on vous mettra en relation avec les homologues de Christophe. Donc Christophe, bien sûr, si vous êtes dans l'ouest de la France, Bretagne, Vendée, etc. Et voilà, on vous mettra en relation en tout cas avec votre interlocuteur de France Volontaire. Et si vous avez des pistes de partenariat, ça n'empêche que c'est intéressant, s'il y a un espace France Volontaire, voilà, de leur présenter vos candidats potentiels pour, euh, pour l'année prochaine. Soyez bien vigilants sur ces points. Donc, s'assurer de l'adhésion d'équipe, c'est surtout les informer en amont. Et puis, évidemment, si vous êtes chef d'établissement, que vous avez choisi un tuteur, vous assurez qu'il est bien volontaire pour être tuteur, parce que c'est quand même assez costaud. Et comme le suggérait Christophe, c'est bien d'avoir au moins deux tuteurs. On a même l'expérience d'un établissement où ils sont trois, se partager le tutorat avec un planning très bien calé. Soignez bien l'accueil, l'intégration, ça va être ses premiers pas en France. Et voilà, soyez bien dans une démarche d'accompagnement et de compréhension qui a un petit peu de temps pour s'adapter, comprendre l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Faites en sorte, bien sûr, de lui faire connaître très rapidement les règlements intérieurs, voilà, tout ce qui peut être différent d'un pays à l'autre en termes d'ambiance dans un établissement scolaire. Et puis réfléchissez bien à pourquoi vous voulez un international et pas un français sur cette mission en particulier et comment vous allez valoriser cette expérience et cette présence en particulier. Bon, on va pas le redire, mais vous avez compris que ce n'est pas un assistant de langue ni un traducteur, bien que ce soit tentant quand on a quelqu'un qui maîtrise une autre langue que le français. Mais voilà, c'est bien un appui en complément de vos équipes. Une fois le projet déposé, donc vous reviendrez à la slide qu'avait bien détaillé tout à l'heure Caroline, hein, pour toutes les formalités spécifiques, demande de visa, etc., sécurité sociale. S'il y a des collègues de l'enseignement agricole dans la salle, surtout ne le déclarez pas à la MSA. C'est bien la sécurité sociale classique. Bon, donc vous m'entendez, mais vous ne voyez pas le PowerPoint. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on est arrivé à la fin. On va pouvoir répondre à vos questions. Désolée pour cette déconnexion. Est-ce qu'on a répondu à tout? Donc, vous avez vu tout ce qui est les spécificités par rapport à l'accueil d'un Français. Ça va être vraiment, il y a un peu plus d'accompagnement, évidemment. Sur le plan financier, vous avez une petite charge en plus, puisqu'il y a à prendre en charge le billet d'avion, la sécurité, enfin l'assurance, la mutuelle. Et puis prévoir un logement, prévoir les repas et faire en sorte que le jeune, le week-end, il soit logé quelque part si votre solution de logement n'est pas ouverte le week-end. Euh, pour ceux qui le souhaitent, on pourra organiser un partage d'expérience avec des tuteurs qui ont l'habitude d'accueillir des internationaux sur cette question du week-end, notamment parce que parfois on a tendance à vouloir emmener le jeune partout et lui programmer un week-end très chargé et peut-être qu'à certains moments, le volontaire aura juste envie de se reposer et de faire des choses de son âge, éventuellement d'aller sur les réseaux sociaux, de chatter avec ses copains et pas uniquement de visiter la région entière. Enfin, il y a un certain nombre de questions comme ça de points qui valent le coup en partage d'expérience avec des collègues. Et éviter de l'envoyer d'une famille à l'autre tous les week-ends. C'est fatigant aussi de s'adapter à des modes de vie différents. Donc, si le week-end il est accueilli en famille, ce serait bien qu'il n'y en ait pas plus de deux ou trois dans l'année et que les règles, entre guillemets, soient claires pour lui. Parce que ça peut être fatigant pour un jeune de changer tout le temps de contexte, de refaire son sac, mais aussi de s'adapter au rythme de vie et l'alimentation, à un peu tout. Donc, pensez à ces questions-là. Tu vois, j'ai pas de questions, c'est ça? Donc, Nathalie Seg, moi, je gère avec Jennifer Goni le Morbihan, donc Bretagne. Il me semble que lorsque l'on nous a présenté le dispositif en matière de gestion, on nous avait annoncé en travaillant en partenariat avec France Volontaire, toute cette partie administrative, visa, immatriculation, sécurité sociale, avait été fait en amont sur la proposition en fait des volontaires pour nos établissements. Non, non, pour les étrangers, pour l'instant, ça change pas. C'est toujours la FNOJAC qui s'occupera de toutes les tâches administratives, par contre. Voilà, d'accord, Ouais, ok. Donc nous, en région, ça ne nous concerne pas directement. On est d'accord. non, pas pour l'instant. Merci. On espère en tout cas que ça vous donne envie d'accueillir un jeune international parce que vous pourrez regarder sur la slide qu'on vous partagera. Donc, désolé, ça a été coupé un peu avant. Vous avez tout un tas de ressources, le Vademecum, etc., où retrouver toutes les informations, les différents documents de référence, mais aussi des témoignages de jeunes qu'on a accueillis. Et puis, ben, on peut aussi prévoir un temps de partage avec des tuteurs qui ont l'habitude d'accueillir des internationaux.
En tout cas, c'est une expérience formidable, hein, tant pour les jeunes que pour vous et vos équipes. Et voilà, c'est une opportunité à saisir. On parle souvent d'impact environnemental, à accueillir un jeune international. C'est un impact environnemental absolument ridicule plutôt que d'envoyer l'ensemble de vos jeunes en mobilité sortante. Là, ils seront au contact d'un jeune dans leur quotidien et c'est vraiment une ouverture incroyable pour combattre les préjugés et attiser la curiosité des jeunes. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un jeune qui vient de l'étranger dans leur quotidien. Voilà, donc on espère que ça vous donne envie de vous lancer. Christophe, on te remercie parce qu'avec vos équipes à France Volontaire, vous êtes vraiment d'un accompagnement très précieux. C'est un plaisir. Et puis bah, les collègues de France Volontaire dans les pays de rattachement également, hein, pour la sélection, vous allez voir, ça permet une diffusion à grande échelle, enfin à grande échelle, bien précise au contraire, pour identifier des candidats de qualité. Et c'est quand même rassurant de savoir que sur place, vous avez des interlocuteurs qui verront, qui vont rencontrer aussi vos candidats, qui vont les voir au-delà de l'entretien que vous allez faire, vous, en distanciel. Merci à tous. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez alors nos coordonnées sont dans le PowerPoint, attendez. Là, vous avez nos adresses mail. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, ben, on espère que vous allez vous lancer dans l'aventure et qu'on va avoir pas mal de dossiers de candidature très prochainement, à partir de la semaine prochaine. Merci encore à tous, Christophe. Merci pour ta disponibilité, hein. Merci à Et vous. puis, Et voilà, au avec Caroline et plaisir, Michael. au plaisir de préparer les prochains accueils. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Merci.